Pourquoi est-ce que les Africains doivent faire bloc? Lorsqu'on vous parle, n'est-ce pas, d'une réunion entre la CAF et la FIFA, mais entre nous, est-ce qu'il y a une CAF actuellement? C'est faux, il n'y a pas de CAF, c'est la FIFA. C'est la FIFA, parce que Jérôme Moussengo Omba, qui est le secrétaire général actuel de la CAF, est un fonctionnaire de la FIFA, vous le savez, qui est venu, n'est-ce pas, défendre les intérêts de la FIFA en Afrique. Patrice Motsepe, qui est le président de la Confédération africaine de football, a été, n'est-ce pas, placé là par la volonté de Gianni Infantino. Non, ne nous dites pas que ce serait une réunion entre la CAF et la FIFA, c'est une réunion entre la FIFA et la FIFA. Et c'est pour ça qu'il faut regretter, n'est-ce pas, les cahiers comme Issa Hayatou, qui n'aurait pas accepté ça et qui, de son magistère, vous a dit que la CAN se tiendrait, n'est-ce pas, en Afrique au mois de janvier-février, au regard, n'est-ce pas, des conditions climatiques. Ça a été étudié depuis 30 ans, ça ne peut pas bouger. N'est-ce pas, des caciques comme Ahmad, c'est pour ça qu'il a été évincé, c'est pour ça qu'il faut chicoter Seydou Mbonjoya, il faut le chicoter, parce qu'il a fait le pire, n'est-ce pas, avec des gens qui complotent contre les intérêts des États. Il faut clairement le dire, c'est une analyse sémiotique que je suis en train de vous faire. La preuve, vous voyez qu'on n'a pas encore félicité le président Samuel Eto'o, qui n'est plus visiblement l'ami d'Infantino, qui n'est visiblement plus l'ami de la CAF, mais le message est donné. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Samuel, le COCAN est fragilisé face à ces mastodontes? Pas du tout, mais vous comprenez, je suis débordant d'énergie. Le seul regret, il faut le dire, RDK, sera ce que j'ai dit en l'entame, lorsque je prenais la parole, à savoir que les Camerounais savent s'auto-flageller et ne savent pas distinguer qui est l'ennemi. S'il advient demain que la CAN est reportée, je vous assure, les Camerounais vont fouetter les Camerounais, alors que les Camerounais ne sont pas responsables. C'est de ça qu'il est question. L'ennemi est ailleurs. Mais on va commencer, n'est-ce pas, à chercher, n'est-ce pas, à se faire plaisir, à voir passer du sang, à voir que les têtes soient coupées, que le sang gicle, simplement pour le plaisir, alors que l'ennemi est ailleurs. L'ennemi défend ses intérêts. Lorsqu'on vous demande, n'est-ce pas, d'aller jouer une Coupe du Monde en juin, eh bien, la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois, c'est là dans quelques mois. On fait comment pour avoir deux compétitions d'envergure dans le même sillage? Les Africains doivent être forts au point de dire que si tel est le cas, nous ne venons pas à la Coupe du Monde. Nous ne venons pas à la Coupe du Monde. Mais qui le dirait donc, RDK? Qui le dirait? Je viens de vous dire que la CAF, c'est la FIFA. Donc ce ne sera pas la CAF. Ce ne sera pas la CAF qui est d'ailleurs d'accord de tuer sa CAN, n'est-ce pas, en acceptant la proposition d'une Coupe du Monde chaque 2 ans. Alors que sa compétition, n'est-ce pas, se jouait chaque 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà les enjeux qui sont donnés. C'est pour ça qu'il faut féliciter Eto'o, qui est une tête dure, qui est charismatique. Ça peut arriver, on ne le souhaite pas, mais je vous assure que le vent du changement du football mondial a été donné depuis le 11 décembre dernier avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la fédération. Alors, Samuel... Je suis sûr c'était un plan pour lui pour arriver à la CAN et pour aller titiller Infantino, qui est son ami, qui peut lui dire des choses que Motsepe ne peut pas lui dire. Donc voilà un peu... Alors Samuel, en 2022, la Coupe du Monde, ce sera au mois de novembre. Est-ce qu'on peut déjà trembler pour notre CAN? À la lueur où vont les choses, est-ce qu'on peut trembler pour notre CAN qui démarre le 9 janvier? Est-ce qu'on peut trembler? Écoutez, pour le Cameroun, il n'y a pas de tremblement à avoir. La preuve, la CAN est voreuse, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le plan était audit, de démontrer que les Camerounais eux-mêmes étaient défaillants. Démontrer que les Camerounais eux-mêmes étaient défaillants. C'est pour ça que je vous dis que dans la stratégie, n'est-ce pas, de mesquinerie occidentale, ils ont prié qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs, qu'on ne puisse pas remplir le cahier de charges. Donc, secrètement, ils le voulaient que, n'est-ce pas, cette CAN n'ait pas lieu. Donc, il n'y a pas lieu de trembler du côté du Cameroun. Nous sommes à 21 jours, RDK. Oui. À 21 jours, nous sommes en pleine compétition. Il faut qu'on soit clair. Quelle est cette compétition qu'on pourrait venir reporter à 21 jours? On peut le faire, n'est-ce pas, de l'UEFA Champions League. Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, de la Coupe du Monde? C'est inadmissible, c'est impossible. Donc, tout est préparé. D'ailleurs, nous sommes sur cette logique. Et il faut le dire, vous savez que le Cameroun a quand même signé l'accord cadre. C'est pour cela qu'il faut se réjouir, n'est-ce pas, de cette signature de l'accord cadre qui stipule bien que si le Cameroun est défaillant, eh bien, il aura à payer, n'est-ce pas, des droits au niveau de la Confédération africaine de football. Qui stipule également que si c'est la Confédération africaine de football qui est défaillante, eh bien, elle aura à régulariser le Cameroun lorsque vous connaissez les investissements colossaux que nous avons, n'est-ce pas, pu déployer pour que cette CAN ait lieu. Et lorsque vous savez que, quoi qu'on dise,
la CAN reste la principale source de financement de la CAF, qui est moribonde, qui est à terre sur le plan financier depuis que la Gades Sport est partie et depuis que les CAN ne sont plus organisés. La CAF se fait de l'argent de manière biennale avec, n'est-ce pas, la Confédération, avec la CAN, autant pour moi. Et vous connaissez les gros contrats, n'est-ce pas, qui sont noués autour de la CAN. Ça remplit les caisses de la CAF pendant 2 ans, 4 ans. Donc, la CAF elle-même ne devrait pas s'amuser. Mais sauf que je viens de vous faire la lecture pour vous dire que est-ce que nous avons vraiment une CAF? C'est une FIFA bis. Si c'était Issa Hayatou, oui, on comprendrait qu'il y aurait un homme qui dirait stop. Si c'était Ahmad, on comprendrait qu'il y a un Africain, c'est pas, qui dirait arrêtez-moi ça. Mais alors, Motepe, Samuel Eto'o arrive. Allez, c'est un message de Samuel. On comprend votre courroux.